Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance des énergies pour cette nouvelle semaine qui arrive, la dernière semaine avant Noël déjà. Ce sera du lundi 18 au vendredi 23 décembre, j'ai dit octobre, j'ai eu un bug là, au 23 décembre, juste avant Noël du coup. C'est ça, jusqu'au 23, je dis pas de bêtises, 16, 18, 19, 20, 21, non, ah non, jusqu'au 22. Jusqu'au 22. C'est moi qui dis bêtises, c'est du 18 au 22. Je disais bien que le Noël, c'était le dimanche. Voilà. Alors, comme d'habitude, vous avez le choix entre trois objets. Je vous ai pris des décos du sapin, mon hérisson du sapin, voilà, un petit hérisson tout blanc. J'ai pris la magnifique fiole de Yule que j'avais reçue avec le livre de Yule de Katie. Et je vous ai pris une de mes boules de Noël, une de mes plus belles boules de Noël du sapin. Voilà, j'ai piqué les décos du sapin. Alors, pour les jeux qu'on va utiliser, comme d'habitude, l'oracle Ro, le Magic Luna, les prédictions des Chibi, j'ai repris l'oracle de Calypso. Évidemment, j'avais trop envie de prendre l'oracle de Noël, vu qu'on y vient. Et bah, j'ai repris le Xmas Elf Tarot. Comme on va être à Noël, voilà. J'ai hésité avec le Yuleti Tarot, mais comme il est renommé, il y a beaucoup d'arcanes renommés et que je le connais pas encore très bien. Si c'est pour, je sais pas, je sais pas combien de minutes. Il y en avait une qui était là dans le livre à chercher c'est quelle carte. Bon, je me suis dirigée sur celui-ci. Voilà. Que j'aime beaucoup aussi. Je vous les remonte encore une fois, c'est étrange, j'adore. Bon, l'oracle de Noël, lui, on va peut-être quand même garder le guidebook où j'ai bien envie de vous lire le message du Père Noël. Voilà, comme ça pour les trois cartes. Ce sera peut-être un peu plus long que d'habitude, mais j'ai bien envie. Comme c'est Noël, après tout. En plus, j'avais dit dans le vlog que je vous ai fait sur mes jeux de Noël que j'allais tirer peut-être une carte. Puis finalement, j'ai oublié. Hein. À la fin de la vidéo, j'ai oublié et je ne l'ai pas fait. Donc, c'est l'occasion. Voilà, de faire la petite guidance de Noël. Alors, No Chibi. Je trouve que cette année, elle a passé tellement vite. Enfin, tout passe vite, vous allez me dire. Voilà, mais j'espère que vous allez tous très bien. Je me demande quel temps vous avez aussi. Il fait toujours très gris. C'est pas très gai. Et la pluie revient aussi. Je crois qu'on ne va pas avoir un Noël blanc. On va avoir un Noël sous la pluie. Malheureusement. Bon, je sais pas trop comment je vais faire. Je vais faire une pile ici. Voilà. On va commencer tout de suite. Les petits chibis, je vais les mettre là. Avec l'oracle Ro. Hop. Alors, pour le petit hérisson. Oh, celui-là, il est vieux. Je crois qu'il doit au moins avoir 20 ans, cette déco-là. Pour la fiole de Yule. Pour la boule. Bon, on va aller par ici. Zouf. Hop, 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 hop. Voilà. Ensuite, on va mettre le Magic Luna. J'étais en train de me demander si j'allais pas sortir. Je crois qu'on va faire les oracles comme ça. Celui-ci, les chibis, le calypso, puis le tarot. Et en dernier, la carte de Noël. Ce sera peut-être mieux. Comme ça, on la lira en dernier. Youp. Oula, j'ai envoyé. Bon, si vous entendez du bruit, c'est possible. C'est les chats qui courent dans les escaliers. Vu que je vous fais la vidéo, il est plus tard. D'habitude, je la fais en journée, mais c'est plus tard. Et ils ne vont pas dehors quand il fait noir. Donc, c'est possible que vous entendez courir. Garfield, lui, il est toujours dehors encore. Il va sûrement rentrer à la dernière minute quand il fera trop froid à son goût. Je sais pas, je vois Gaïa qui court partout, qui va derrière le fauteuil. Ouh là là. Tout va bien. Il a sauté sur le chien en passant. C'est le quart d'heure de folie de Gaïa. Bon.
Voilà, le calypso, dans le bon sens. Celui-là aussi, ça a été un gros coup de cœur. D'ailleurs, je vais vous faire comme l'année passée, comme l'année prochaine, je vais dire comme l'année passée, les vidéos, mes coups de cœur 2023 cette fois-ci, hein, avec tous mes coups de cœur de jeux qui sont sortis du coup cette année, que j'ai reçus cette année. Voilà. Et je ferai, je pense, comme l'année passée, en catégorie un tarot auto-publié, mass market, pareil pour les oracles et alors les petits Lenormand. Ça fera du coup 5 vidéos sur les coups de cœur. Et il y en a eu des beaux coups de cœur cette année. Franchement, on a eu des très très chouettes choses. On va faire comme j'ai dit. D'abord le tarot. J'adore le dos de ce jeu. Magnifique. Le bruit des cartes aussi est hyper agréable quand on les mélange. Hop, hop, hop. Hop. Ça fait très pull de Noël. D'ailleurs. Bon, je vais les empiler. Je vais essayer de pas faire une catastrophe. Et on va terminer. Ah, ici, on a les bordures rouges. C'est trop beau, les verts puis les rouges. Avec la petite carte, et je vous lirai le message du Père Noël pour chaque tas. Oula, bon, celle-ci, elle a voulu venir. Elle est tombée toute seule. Alors, hop, et celle-ci. Voilà, voilà. Bon, on va mettre ça sur le côté. Et on va commencer tout de suite par ceux qui ont choisi notre hérisson. Alors, on a l'évolution et le voyage. Ah, bah ici, peut-être qu'on nous dirait qu'il va peut-être y avoir des choses qui vont évoluer cette semaine, peut-être par rapport à des déplacements. Peut-être que vous avez des déplacements à faire, peut-être, pourquoi pas, que vous partez en déplacement dans la famille pour les fêtes de Noël. Ce sera, peut-être que vous êtes en train de, comment dire, de planifier un petit peu l'évolution de ce voyage. Voilà, peut-être qu'il y a des détails encore à régler. Pour certains, du coup, qui auraient des voyages à faire. Ou alors, ça peut être aussi, pourquoi pas, des petits voyages, enfin des petits déplacements aussi. Mais enfin, ici, voyage, c'est plutôt des plus grands déplacements, peut-être pour rejoindre la famille. Voilà. Bon, j'en ai déjà vu qui, parfois, changent carrément de pays pour aller dans la famille qui habite dans des pays ailleurs. Alors, ici, on a les enfants. Ici, les enfants, soit ça pourrait être le fait, évidemment que Noël, ça parle, à notre enfant intérieur, hein, ça nous rappelle des souvenirs de quand on était enfant et cetera. Ça peut aussi être un voyage du coup dans nos souvenirs, dans la nostalgie, dans nos souvenirs d'enfant, pourquoi pas? Peut-être aussi faire le point, dans tout ce qui a évolué dans notre vie depuis qu'on était enfant, pourquoi pas un petit voyage intérieur du coup, dans tout ce dans tout ce qu'on a déjà vécu. C'est vrai que Noël, ça peut aussi être, nous rappeler des souvenirs, de la nostalgie aussi, peut-être de personnes disparues aussi ou de choses, de bons souvenirs aussi avec des personnes, disparues qu'on a eues et peut-être que ça peut, un petit peu, parler au côté, plus sensible et parler à l'enfant intérieur. Voilà. Bon, ça pourrait. Alors, Noshibi nous parle d'addiction. Celle-là, elle revient souvent en fin d'année, c'est comique, hein. Avec l'idée un petit peu de prendre des bonnes résolutions. Voilà, peut-être de prendre des bonnes résolutions pour l'année qui arrive. Peut-être essayer de laisser derrière soi ses addictions, hein, comme par exemple, je ne sais pas, arrêter de fumer, acheter moins de jeux, voilà. Enfin voilà, vous voyez un peu le mood, hein, de laisser derrière soi ses addictions. Voilà. On a un peu le côté nostalgie ici avec l'enfant intérieur, etc. Et là, pour moi, c'est vraiment l'idée des bonnes résolutions qu'on peut faire pour laisser justement certaines mauvaises habitudes qu'on peut avoir de côté. Voilà. Bon, c'est classique, hein. En fin d'année, par exemple, de se dire qu'on va arrêter de fumer, c'est une résolution assez classique. Voilà. Ou alors ça pourrait aussi représenter, les enfants aussi. Peut-être que vous allez faire un petit voyage avec vos enfants aussi, pourquoi pas? Pour rejoindre peut-être de la famille pour les fêtes. Voilà, bon ça peut aussi.
Je pense que c'est 2 choses différentes. Bon ici, pardon, culpabilité, lâcher prise avec le mea culpa, bah, c'est souvent aussi, au fait qu'on peut, bah, pardonner, à certains proches avec qui on est parfois en embrouille, accorder son pardon, lâcher prise par rapport, à certaines, émotions aussi. Bon, les fêtes, parfois aussi, on doit mordre sur sa chic parce qu'on se retrouve, parfois avec des membres de la famille, qu'on ne s'entend pas toujours et qu'on voit pas tout le temps, mais au fait, on est tous réunis, du coup, on doit un peu mordre sur sa chic pour, justement, fêter Noël, c'est aussi l'esprit de Noël d'ailleurs, hein, d'accorder, son pardon. Mea culpa, ça peut aussi être l'idée, parce qu'on voit ici on dirait qu'elle se regarde dans le miroir. Du coup, ça pourrait aussi être l'idée, de se pardonner soi-même, voilà. De laisser derrière soi la culpabilité qu'on peut avoir envers soi-même, hein, et de se dire que, même si on a des addictions, il faut qu'on se pardonne et essayer peut-être, de s'en débarrasser dans les bonnes résolutions, dans l'année à venir. Essayer peut-être d'être moins dur avec soi-même aussi. Ça pourrait également. C'est l'idée que ça me donne moi, en voyant ça. Ah, ici on a l'as de bâton avec, l'idée, de nouveau départ. Du J'aime bien avec l'idée des cannes à sucre. L'as de bâton, c'est des choses qui donnent envie, naissance de certaines choses, début d'une nouvelle passion, motivation et cetera. Moi, je pense que c'est vraiment ici, la motivation, hein, parce qu'en général, quand on prend les bonnes résolutions, on y met toute, on fait ça avec cœur, on est passionné et bon, ça a tendance à s'essouffler, quand les semaines passent, hein, mais en général, on prend ça vraiment, avec passion. Donc c'est peut-être l'idée de prendre de nouveaux départs, de nouveaux projets, de nouvelles résolutions pour cette année qui arrive. Et ici, on a les préparations. Bon, avec les préparations de Noël, hein, peut-être que vous êtes en pleine préparation de ce réveillon, peut-être préparation d'un voyage à faire dans la famille pour justement passer les fêtes, hein. Il y en a beaucoup comme ça qui vont ailleurs. Bon, je vais vous lire le message du Père Noël, du coup. Combine la patience et la joie pour vivre dans une attente enthousiaste et agréable. Cultive la confiance et organise déjà ta vie en fonction de ce que tu recevras. Prépare ton agenda pour faire de la place pour ce dont tu rêves. Réorganise ton lieu de vie, change certaines habitudes, voilà, et prévois un bon repas pour célébrer la manifestation qui s'apprête à jaillir dans ta vie. J'ai envie de dire, change certaines habitudes, c'est ce qu'on vient de dire avec les addictions, hein, et prépare un bon repas, c'est ce qu'on vient de dire aussi pour, fêter ça, avec la famille. Et alors ici, l'affirmation: «J'ai confiance en l'univers, tout se déroule parfaitement», avec l'idée, que le plan de l'univers pour vous, se déroule parfaitement, avec l'idée de se dire d'être moins culpabilisant et moins dur envers soi-même, les addictions, on les laissera bien derrière, si on fait des bonnes résolutions et cetera, voilà, essayer de tenir le coup avec ça aussi. Voilà, pour ceux qui ont choisi le petit hérisson. On va passer à ceux qui ont choisi la fiole de Yule, avec ses petites étoiles. La justice et l'alliance. Ici, on a l'idée, peut-être que vous allez avoir peut-être des petits tracas avec la justice par rapport, à un duo, un partenariat, peut-être avec une relation aussi que vous avez, un partenaire, pourquoi pas. Peut-être que vous attendez des nouvelles par rapport à ça. Parce que l'alliance ici, c'est vraiment l'idée de partenariat, de duo, et cetera. Et bon, la justice, c'est vraiment, la justice. On va voir ce que nous disent les autres cartes. J'arrive pas à les attraper. Le Magic Luna, ici, on a la femme. Ah, du coup, ça pourrait être des petits soucis de justice par rapport à une femme. Peut-être soit, par exemple, qu'il y a une femme qui est venue un petit peu mettre le bazar dans le tableau, dans votre relation, et du coup, peut-être que ça a amené à des soucis de justice, ou alors ça pourrait être une femme tout simplement avec qui peut-être vous étiez en partenariat ou quelque chose comme ça, qui pourrait vous amener à la justice. Ou la justice, ça peut aussi être le fait de prendre une décision juste, hein, aussi équilibrée et juste. Donc peut-être que vous allez avoir à prendre une décision aussi par rapport à votre partenaire ou un ami, une amie, une femme ou quelque chose comme ça.
ça peut aussi être quelqu'un avec qui vous bossez par rapport à un partenariat ou à quelque chose. Voilà. Ah, ici, on a la réussite et la gloire qui était sortie il n'y a pas longtemps non plus. Bon, ici, j'ai envie de dire, si vous attendez des nouvelles de justice par rapport soit à un divorce, à une rupture ou quelque chose comme ça, en tout cas, vous êtes sous le chemin de la réussite et de la gloire. Donc, ça pourrait être bon signe pour vous. Et si c'est prendre une décision, par rapport, aussi, à, un partenariat, un duo ou un partenaire, un ami et cetera, je pense que vous prendrez la bonne décision. Voilà, la décision juste et la bonne. Alors le calypso, ici tous ensemble, c'est marrant, collaboration, partenariat et entente. Peut-être justement, que vous allez prendre la bonne décision par rapport à ce partenariat, ce duo, ce que vous voulez. Du coup, j'ai l'impression ici que, ce sera une décision qui va faire que ce sera une bonne décision et que le partenariat, va fonctionner. Vous allez peut-être allier vos forces, vos connaissances, tous ensemble pour justement, amener à bien un certain projet. En tout cas, qui sera amené à la réussite. Voilà, peut-être un projet, qui concerne une femme ou avec une femme. Donc je pense plutôt ici que ce sera, plutôt prendre une bonne décision, du coup en partenariat. Peut-être vous allez vous réunir, avec, les personnes avec qui, vous êtes en partenariat, en relation, ce que vous voulez, pour, justement prendre certaines décisions, pour travailler ensemble, collaborer et en tout cas pour moi, ce sera sous le signe de la réussite. Ah! Le 10 de pentacle, ici, c'est vraiment l'idée de profiter, de tout le travail, accompli, hein. C'est l'abondance, donc j'ai envie de dire, ça va bien avec la réussite et la gloire. Vous allez peut-être, tous, vous mettre ensemble, collaborer pour justement arriver au bout du projet et en tout cas ici, vous allez en récolter, le fruit de votre travail tous et c'est sous le signe de la réussite. Ici, on a la musique. Je vais aller vous lire du coup le petit message du Père Noël. On n'arrête pas d'entendre de la musique de Noël un peu partout. Accueille ta différence, accueille le fait que tu sois unique et donne-toi de l'amour. Lève la tête avec la fierté d'avoir tes propres particularités. Vis comme tu veux, fais des choix, prends les meilleures décisions pour toi, connecte-toi à ta source qui chante comme aucun autre et laisse-la couler en une belle cascade lumineuse. Et l'affirmation «Je suis parfaite telle que je suis». J'ai envie de dire, ce message-ci va bien avec le reste, avec le fait justement de se dire que, vous êtes peut-être, tous différents dans ce partenariat, mais c'est justement de mettre ensemble toutes vos différences et toutes vos qualités propres qui va faire que ce projet va fonctionner et que vous allez être amenés, à la réussite. Donc je trouve que ça colle très bien ensemble aussi. Et on va terminer avec ceux qui ont pris la boule de Noël. Avec le choix et le grand-père. Ici, le choix, je pense que, c'est clair, hein, c'est l'idée d'avoir un choix à faire. Ça peut aussi être dans le signe de faire des choix, par rapport à sa vie aussi. Par exemple, hein, de laisser des choses de côté, ça peut aussi faire penser aux bonnes résolutions et le grand-père, ça peut être soit, des choix par rapport à une personne plus âgée, soit ce sera des choix, à faire, qui apporteront de la sagesse ou, qui seront faits avec sagesse. Ça peut être ça aussi. Alors, le Magic Luna nous parle de regretter et culpabilité. Donc ici, on nous dirait, peut-être que vous avez fait des choix et peut-être que vous avez une certaine culpabilité par rapport aux choix que vous avez faits. Peut-être vous avez des regrets, hein, et c'est peut-être ça qu'on vous dirait, malgré, la culpabilité et les regrets que vous pouvez avoir par rapport aux choix que vous avez faits, ça vous aura quand même, amené, une certaine sagesse. Ou alors c'est des choix que vous pouvez regretter, et peut-être culpabiliser que vous avez fait par rapport à une personne âgée aussi. Ça pourrait également. Mais en tout cas, on a vraiment l'idée, ou alors, vous culpabilisez parce que vous ne savez pas, quel choix faire et vous avez un choix à faire. Ça pourrait également. Bon, on va voir ce que nous dit Noshibi. Le voyage, ça faisait longtemps, hein. Peut-être justement, que vous avez eu un choix à faire, par rapport, à un éloignement peut-être à un éloignement, soit par rapport, à une personne âgée, soit, un éloignement, tout simplement que vous avez fait et qui vous ferait, peut-être que vous regrettez, d'être parti plus loin et peut-être ça vous fait culpabiliser. Voilà, d'être parti, peut-être, je sais pas, vous avez peut-être déménagé, beaucoup plus loin ou peut-être vous avez un choix à faire aussi par rapport à un déplacement et vous savez pas trop
choix faire. Voilà. Vous avez peut-être peur aussi de le regretter. Voilà. Peut-être que vous avez envie aussi de partir quelque part plus loin et peut-être que vous avez peur de faire le choix et vous avez peut-être peur de le regretter. Voilà. Donc, à réfléchir. Alors, le Calypso nous parle de notoriété, de reconnaissance et de succès. Bon, je pense que si vous suivez votre idée, par exemple, ça peut être changer de boulot aussi et d'être muté, je sais pas moi, dans un autre village, une autre ville. Bon, ça peut parfois être un autre pays également. Ben, on a l'idée de se dire que ben, vous allez quand même être reconnu, votre succès sera reconnu. Voilà. Même si vous, vous regrettez, peut-être vous regrettez le choix d'être parti, même si vous êtes reconnu, vous avez le succès, etc. Mais peut-être quand même que vous regrettez d'avoir fait ce choix, voilà, de partir. Bon, ça, ma foi. Alors, ici, on a l'as de pentacle cette fois-ci, avec l'idée, bah, ici, je regarde ma fiche en même temps, avec une opportunité, bah voilà, justement, concrétiser quelque chose. On vous dit peut-être aussi, peut-être qu'on vous propose ici une opportunité de partir quelque part, mais bon, évidemment plus loin et mais peut-être que vous êtes tiraillé entre plusieurs choix, celui de partir, ou pas et peut-être que vous justement, vous êtes vraiment en train de vous poser des questions, vous savez peut-être pas trop, vous culpabilisez peut-être aussi en pensant, aux personnes que vous allez laisser derrière. Mais ici, on vous dirait quand même, que c'est une opportunité peut-être à saisir qui pourrait, bah, vous apporter succès, et reconnaissance, dans le truc, dans le projet, dans le boulot, dans ce que vous voulez. Voilà. Donc, à vous de voir, bah, si vous arrivez à faire votre choix. Et alors ici, on a le projet. Bon, j'ai vraiment l'impression, que ça nous parle d'un projet ici, hein, en plus cette carte sort. Oui, non, c'est la 8. Je cherche 22 parce que je vois 22 là. Ouh là là! Voilà, le message du Père Noël. Scinde ton projet en petits morceaux, découpe-le en parties, avance ensuite progressivement et félicite-toi chaque fois que tu atteins une nouvelle étape. Prends, prends de temps à autre un moment de repos et de réflexion avant d'entamer la suite pour te réajuster s'il le faut. Tu t'es fixé un chemin vers le sommet. C'est marrant, vers le sommet. Regardez ici, on a la carte de l'ascenseur qui monte justement, c'est dingue. Tu t'es fixé un chemin vers le sommet, mais il n'est pas le seul possible et tu vas peut-être opter pour des changements de route. C'est dingue qu'on vient de parler de choix parce que tu remarqueras que cela te convient mieux ou que c'est plus facile. En procédant de cette manière, tout en gardant ta destination en ligne de mire, le chemin pour l'atteindre sera plus facile. C'est exactement ce qu'on vient de dire ici, quoi. C'est fou. Et l'affirmation, j'avance un pas à la fois vers mon objectif. Bon, ici, c'est clairement, on a l'impression qu'on vous dit bah, exactement qu'il va y avoir des choix à faire par rapport à une élévation. Et on vous dirait peut-être d'arrêter de culpabiliser, de regretter certaines choses, de pas trop vous poser de questions, de vivre l'instant présent et d'en profiter justement et peut-être de faire preuve de sagesse. En tout cas, je pense que bah, c'est tout bon pour vous hein, avec bah, cette carte-ci. Voilà. Et la carte justement ici de l'opportunité. En plus, tout ça, c'est fou comme ouh là, ma boule! Comme ça colle très, très bien ensemble. Voilà. Bon, la vidéo aura duré un petit peu longtemps, mais bon, comme c'est, l'oracle de Noël et que c'est Noël, j'avais trop envie de vous lire un petit message. Voilà. Du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle ou pas. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu aussi, ça fait toujours plaisir. Et pour le reste, mais je vous fais plein, plein, plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!